parler de la construction et de la vie des personnages, ou des personnages que joue la personne même dans la société, notamment de l'immigration. On va parler de ce sujet-là, mais on va partir de la mort, si vous le souhaitez, pour laisser le côté macabre au début et enchaîner sur la vie. Donc on va écouter la diction de Martín Caparrós. Ah, là je suis censé lire un petit bout en espagnol, mais étant donné que la plupart d'entre vous n'allez pas le comprendre, le premier qui lèvera sa main, qui aura le courage de lever sa main pour me dire d'arrêter, j'arrête. Ok? Non, c'est vrai, parce que c'est pour écouter le son, finalement, je vais devenir finalement un musicien. Parce qu'il n'y a pas de sens dans ce que je lis. C'est un bout donc du living, c'est un peu de la deuxième partie du livre, où le protagoniste du livre, un mec qui s'appelle Nito, se découvre une capacité assez incroyable pour annoncer aux gens la façon dont ils vont mourir. C'est incomprobable, bien sûr, mais il est crédible. Enfin, il le fait d'une façon crédible, d'une façon donc, comment dire, craignable, est-ce qu'on peut dire ça? Bon, merci. Usted va a lamentar no haberse muerto antes. Sí, no me mire como si le estuviera diciendo tonterías. Usted va a lamentar no haberse muerto antes. Se lo puedo repetir más veces si eso es lo que quiere. Va a lamentar no haberse muerto antes. O si prefiere se lo explico. Es así. Hay muchas personas, usted una de ellas, que creen que no hay nada más terrible que morirse. Dicen, bueno, ¿qué puede ser peor? Nada más espantoso que la nada. Y muchos, de hecho, los más afortunados, se mueren sin saber cuánto se equivocaron. Pero usted, lamento decírselo, de verdad lo lamento, va a ser uno de los que llegan a saberlo. O quizá, si lo ayuda la suerte, solo lo vislumbre. Aunque va a tener, se lo digo desde ya, un tiempo largo para darse cuenta. Al principio van a ser tonterías, nimiedades. Tarde va a aprender que todo empieza mucho antes de que parezca que ha empezado. Un día, por ejemplo, poco antes de cumplir 65, usted se va a olvidar del nombre de su perro. Y se va a sorprender. Usted habrá tenido ese perro, ese mismo cachorro que nos mira con babas, ya tanto tiempo. Usted lo habrá paseado tantas noches, le habrá comprado tanto bofe, lo habrá llevado incluso alguna vez de urgencia diarreico a la veterinaria, que no puede entender cómo, de pronto se va a olvidar de que se llama Trueno. Pero usted, esa tarde, un sábado a la tarde, tras 2 tiras de asado, vino y una siesta, justo antes de juntarse en el café con 4 compañeros de la sección envíos para ver el partido de Boca por la tele, querrá llamarlo para sacarlo un rato y la palabra se le va a quedar atragantada. Topo, tinto, tornado, terotero, va a gritar topo, decir tinto, susurrar tornado, y el perro, por supuesto, no le va a hacer ni caso. Pero entonces, justo antes de desesperarse, usted va a agarrar la correa y Trueno, como siempre, va a correr a la puerta y usted va a tratar de no pensar más en el asunto. Usted va a estar medio dormido, va a pensar y no va a pensar más en el asunto. Es fácil para usted, para todos ustedes, no pensar más en los asuntos. Levanta la mano. Ça y est? Donc, on voit tout de suite, l'oubli génère directement une volonté de construction, hein, avec les noms qui sont tout de suite recherchés pour appeler ce chien. Le personnage se construit évidemment surtout lorsqu'il y a une rupture, et la rupture géographique est un des éléments qui va motoriser un peu cette construction. Avant de commencer ce point-là, est-ce que vous avez des questions, des commentaires à apporter sur ce qu'on vient de dire? N'hésitez pas. Je sais qu'il y a des questions très intéressantes. Tandis que vous y pensez, je voulais vous juste dire ce que j'étais en train de dire. En fait, c'était
toute première partie d'un de ces discours que Nito fait aux gens auxquels il va dire comment ils vont mourir. Et donc ça c'était l'introduction pour parler du Alzheimer que le type allait avoir. C'est des morceaux très gais. Je me rappelle une fois, la première fois que ça m'est arrivé, parce que c'était une présentation à un endroit très bizarre, à Delhi, en Inde. Et elle était toute Cervantes là-bas. Et on était en train de... C'était une conversation très aimable, très rigolote même et tout ça. Et je ne sais pas pourquoi tout à coup j'ai eu l'envie de lire ce morceau. Et je le lis en entier. Et je voyais que les gens commençaient à faire des gueules comme ça. Et je me suis dit, mais pourquoi il fallait que je gâche ce moment si aimable, si heureux. Et depuis, je me plais à le lire. C'est un peu pour ça que j'ai préféré qu'on le lise au début, pour repartir avec le sourire, comme vous êtes venus. Donc, des questions? Des commentaires? Les élèves... Une question concrète, comment vous faites pour décrire aussi bien ce phénomène? J'ai fait quelque chose que je fais rarement, c'est que je me suis documenté. J'ai accepté que ma connaissance était heureusement petite là sur la question. Et je me suis documenté et j'ai lu un livre épouvantable, vraiment effarant, qui s'appelle How We Die. C'est un médecin américain qui a écrit un truc, un livre pas très gros, où il raconte quel est le mécanisme physique par lequel chaque maladie ou chaque problème qu'on peut avoir vous emmène finalement à mourir. C'est un livre vraiment épouvantable. Et on en parlait avec un copain, un romancier colombien qui est celui qui me l'a fait connaître, Hector Abad, parce qu'on en parlait il y a un mois et demi, 2 mois, parce que juste ces jours-là, l'auteur du livre était mort. Et il est mort d'une façon particulièrement épouvantable. Avec des problèmes respiratoires, enfin, il paraît, c'est lui qui m'a signalé ça, que c'était une mort horrible. Donc, tout son savoir ne lui a servi à rien, comme d'habitude. Mais c'est comme ça que je me suis... Donc j'ai pris, je crois qu'il y a 7 ou 8 scènes qui correspondent à diverses façons de crever. Alors je sais qu'il y a des questions intéressantes et je les attends toujours. Hein. Je vais même citer les noms des questions, des gens qui vont poser ces questions-là. Il y aura Carmen, Denio, Lucia, Alice, Anaïs, Marc, Alexandre, Marion, Itzia, Daniel et Lucie. J'attends vos questions. Et j'attends aussi les questions de Dounia, Marie, Hélène, Charles, Claire, Sarah et Claire la photographe. Il y a des gens qui sont présents, je le sais, et j'attends vos questions. Il y a Géna. Il y a Géna qui a parfait, qu'on ne voyait pas sur la photo. Les gens qui se cachent. Ouais, et c'était des questions très intéressantes, notamment sur la littérature, sur les éléments... je ne vais pas poser les questions, je vais l'introduire comme ça, sur l'événement réel qu'a évoqué Martín Caparrós dans Valfierno, et la part d'irréel, de fiction, dans le récit. Donc n'hésitez pas.